Étiennette veille amoureusement sur son église, Notre-Dame de tout espoir. Elle en ouvre et ferme les portes aux visiteurs. Classé monument historique, l'édifice vient de subir une rénovation importante, une cure de rajeunissement bénéfique pour sa sauvegarde. Construite au XIIe siècle, cette église romane nécessite de nouveaux travaux et ce matin, Étiennette est venue avec d'autres bénévoles relancer le comité local de restauration de l'église de Saint-Genès-de-Lombault. On souhaite lui redonner une nouvelle dynamique avec des personnes comme Martine, Jean-Michel et moi-même qui rentrons dans ce comité. Il est indispensable de perdurer tout le travail qui a été engagé par ce comité, par Anne-Marie, Étiennette et bien d'autres. Une urgence, il y a un hôtel ici derrière que nous souhaitons restaurer, remettre en valeur. Il y a aussi tout simplement des problèmes de construction, des problèmes d'humidité que nous souhaitons gérer au plus vite. Et ceci réclame de l'argent et nous souhaitons de nouveau interpeller les collectivités, entre autres la municipalité, le conseil régional, le conseil départemental et les mécènes qui pourraient nous aider dans cette tâche et de cette mission que le nouveau comité de restauration souhaite mettre en place. Notre-Dame de tout espoir renferme de précieux trésors archéologiques et des particularités uniques qui n'ont aucun secret pour Anne-Marie Sudre. Cette église, c'est qu'elle se trouve sur un dénivelé assez important. Et donc, contrairement à la plupart des églises où on doit monter pour se diriger vers le portail, là, du portail, on descend. Nous faisons l'inverse. Dans le chœur, voilà, dans le chœur. Et ceci étant dû au fait que nous nous trouvons sur un site gallo-romain, donc comme beaucoup d'églises dans la région, somme toute. Et à partir de là, évidemment, les Romains sont partis, on a éradiqué, et au XIIe, cette église a été construite. Donc, 3 autels 17e, et en ce sens, le comité doit intervenir pour essayer de maintenir ce patrimoine et de le restaurer, bien évidemment. Et c'est là tous les efforts que l'on a à faire à l'avenir. Depuis des siècles, un pèlerinage a lieu tous les 15 août. Il est dédié à la Vierge Noire qui trône sur le chœur. Ce rassemblement a drainé des pèlerins de toute la région et perdure toujours. Il y a un pèlerinage qui est assez ancien. Et qui rassemble beaucoup de personnes. Ah oui, à peu près, à peu près 300 personnes. On installe la messe à l'extérieur avec l'intervention de 3 ou 4 prêtres. Il y avait des pèlerins qui arrivaient de Bordeaux ou d'ailleurs, qui, par le biais du train, s'arrêtaient à la gare de Créon et venaient à pied à Saint-Genès, et par le fleuve de Langoran, venaient également à pied à Saint-Genès. Donc c'était une foule beaucoup plus immense. Et il faut bien préciser que cette Vierge est une Vierge noire, ce qui dans la région est assez peu commun, puisque les Vierges noires sont surtout localisées sur le centre de la France. À la prochaine Assemblée générale du comité, les membres actuels espèrent bien recevoir du renfort. Car dans nos villages, notre patrimoine est riche et varié. Très souvent, il a besoin de l'engagement du monde discret, celui des bénévoles. Et le bénévolat, bien entendu, est omniprésent. Les gens sont à la tâche et nous avons aussi un peu de temps et nous souhaitons donner un peu de temps à cet édifice municipal parce qu'il est remarquable et faire en sorte qu'il puisse être visité de plus en plus puisque cette petite église de Saint-Genès-de-Lombault attire les gens, mais parce qu'on s'y sent bien tout simplement. La réunion, c'est quand ? 8 février. 8 février à 19h à la salle polyvalente de Saint-Genès. Voilà, toutes les bonnes volontés sont invitées.